Nous allons nous attarder un peu sur les généralités du diabète. Pour commencer, qu'est-ce que le diabète? Je vous en prie. Très bien. Donc le diabète, au fait, pour expliquer donc ça brièvement, le diabète c'est quoi? C'est tout simplement une hyperglycémie. Donc ça veut dire que c'est une augmentation de sucre dans le sang. Donc c'est ça ce qu'on appelle le diabète. Alors donc physiologiquement, donc c'est quoi? Vous savez que le pancréas sécrète de l'insuline. Le rôle de l'insuline c'est quoi? C'est de faire rentrer le glucose au niveau des cellules. Donc, alors qu'est-ce qui se passe quand on est dans le diabète de type 1 ou bien même dans le diabète de type 2? Donc on est dans un déficit en insuline, ce qui explique que j'ai une augmentation de la glycémie. Maintenant, la définition du diabète, c'est une définition qui est biologique. Donc, ça veut dire, pour dire à quelqu'un que vous êtes diabétique, il vous faut quand même des glycémies. Donc, ça, c'est important. Alors, la première définition, c'est quand on a des glycémies qui dépassent ou égales à 1,26 à deux reprises, bien sûr, à jeun. Ça, c'est la première définition. Donc, si j'ai quelqu'un qui vient avec une glycémie qui dépasse 1,26, je vais refaire une autre glycémie, donc un autre jour, quel que soit le jour. Donc, c'est-à-dire, donc, il n'y a pas réellement, on ne va pas dire c'est le lendemain ou dans une semaine, c'est-à-dire il faut juste refaire la glycémie à jeun. On a une autre glycémie à jeun qui dépasse ou égale à 1,26, c'est considéré comme un diabète. Deuxième définition, c'est quand on a tout simplement une glycémie qu'on fait comme ça, bien sûr, veineuse. On ne parle pas de la glycémie capillaire. Une glycémie veineuse qu'on fait à n'importe quel moment de la journée où on trouve que la glycémie dépasse ou égale donc à 2 grammes par litre, là, c'est un diabète. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de refaire une deuxième glycémie. La troisième définition, c'est quoi? Vous savez qu'il y a c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique, donc des personnes qui ont une obésité, et c'est essentiellement une obésité androïde, donc qui accusent aussi certains facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, comme la dyslipidémie. Dans ces cas-là, on est en train de rechercher un diabète peut-être qui est méconnu. Alors on leur fait quoi? On leur fait la GPO. La GPO, c'est quoi? C'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc, ça consiste à donner de l'eau sucrée chez une personne et après, on fait un prélèvement à 0 minutes avant et 2 heures après, bien sûr, ingestion de 75 grammes de glucose. Si la glycémie à 2 heures, elle dépasse ou égale, bien sûr, veineuse toujours, 2 grammes, c'est un diabète. Donc, vous voyez que la définition, c'est ça, c'est-à-dire on a 3 définitions. Maintenant, depuis quelque temps, on a intégré une autre définition. Et là, on se base essentiellement sur l'hémoglobine glyquée. Alors, l'hémoglobine glyquée, c'est quoi? Initialement, on l'utilisait comme moyen de surveillance d'un patient diabétique. Alors, l'hémoglobine glyquée, c'est la moyenne des glycémies sur 3 mois. Mais avant, on l'utilisait comme un moyen de surveillance. Mais au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a standardisé, si vous voulez, les méthodes de dosage, donc ça veut dire que le dosage aujourd'hui donc, est fiable, du coup, on peut faire le diagnostic du diabète à travers l'hémoglobine glyquée. Donc, si j'ai un chiffre qui dépasse ou égale à 6,5, il s'agit d'un diabète sucré.